Allez, on a fait tout à l'heure, on va dire comme ça, le récap de la semaine en ce qui concerne les sujets, les thèmes sur lesquels on débat. Et donc, je vais te faire rapidement, voilà, un résumé. Lundi, on a parlé de ceci, quels sont les métiers que vous n'auriez jamais pu faire. Mardi, quelle relation entretenez-vous avec vos collègues. Mercredi, à la place de ce nouveau riche, quelqu'un qui était chômeur, qui voilà, se faisait verser la pension, on va dire comme ça, par son ex. Et après, quand il a remporté 180 milliards de francs CFA, ben, la dame est revenue à la charge, elle réclame quelque chose. Donc, combien, à la place de ce monsieur-là, donneriez-vous, bien sûr, à votre ex? Et puis enfin, hier jeudi, l'avis de vos parents compte-t-il dans vos choix amoureux? Ce qu'on va faire, chaque chroniqueur va choisir son thème et toi, tu vas rebondir là-dessus et voilà, donner ton point de vue. Alors, Chola, tu pars sur quoi? Est-ce que l'avis des parents compte dans tes choix amoureux? Bah voilà. Je l'ai dit enfin, dans la semaine, mes parents ne font pas ça, d'accord? En général, ils ne s'occupent pas de qui rentre dans la vie de leurs enfants, hein, voilà. Mais tout bien réfléchi, je pense que ce ne serait pas quand même mauvais de s'intéresser à ça, parce qu'on ne va pas ramener un braqueur et puis papa ne va rien dire. Hein, voilà, donc papa, vraiment, si je te ramène... Nyawa Josué, prière de poser des questions. D'accord, ça marche. Alors, Elodie, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, sur ce sujet-là, la vie des parents dans les choix Moi, ça compte à 60%. 60%, d'accord. Ça compte à 60% parce que chez nous, dans la famille, il y a ce truc-là. Personne ne fait rien sans la vie de l'autre, en fait. Voilà, donc ça compte à 60%. Énormément, 60% pour toi, la vie des parents. D'accord. Nyawa Josué, quel est le sujet qui a retenu ton attention avant, bien sûr, de t'entendre? On va à Daloa. Bonsoir, allô? Allô, monsieur? Comment ça va, madame? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Super, on vous écoute. Quel est le sujet qui a retenu votre attention? Merci, c'était juste pour vous faire un coucou. Merci, on prend le coucou. Franchement. Allez, Nyawa Josué, on t'écoute le sujet qui a retenu ton attention. Merci, j'adore. Voici quelqu'un dans sa galère qui joue au loto, qui gagne quelque chose. D'accord. Et puis, comment on appelle ça? Non, c'est Aya. Ajoba de Yoruba, voilà. Ajoaka, quitte là-bas comme ça au Vietnam. Et qui vient, qui récupère. Non, je veux ma part. Non, pas possible. J'imagine. D'accord. Alors, on t'a raconté tout à l'heure l'histoire, hein, c'est cela. Mais je veux être sûre que j'ai bien compris. C'est-à-dire que la dame, elle s'est occupée du monsieur. C'est ça. Non, j'arrive. Alors, je t'explique. Elle s'est occupée effectivement du monsieur. C'est son ex-femme. Normalement, lui devait verser la pension. Mais elle aidait avec les petits jetons, tout ça, pendant son chômage. Et après, comme ça, pap, il gagne 180 milliards de francs CFA. Tu vois, au loto. Ils étaient en couple. Ça n'avait plus chez le monsieur dans une certaine galère. Elle est partie, a abandonné le monsieur, elle est partie. Mais qu'est-ce qu'elle faisait après? La pension alimentaire. Non. Bah voilà. Elle a demandé le divorce. Ils sont partis. Elle est partie de son côté, le monsieur est parti de son côté. De temps en temps, les 1500, les 500. Mais c'est de ça qu'on parle en fait. On va s'installer. Bonsoir, monsieur Camara. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur Camara, comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Ça va bien? Oui. Super, monsieur Camara, on vous écoute. Hein. Quel est le sujet qui a retenu votre attention? Oui, c'est qu'on appelle la question qui passe sur la vie des parents. Hein. La vie des parents, voilà, dans le choix de vos... voilà, oui, moi je pense que ça compte vraiment à 100%. Ouais. 100%. Elodie, notre invité, lui c'est 100%. Notre invité a dit 60%. Oui, mais lui, son invité. Il est pour, donc il dit 100%. Oui, ça compte à 100%, bien sûr. D'accord. Annie Blackman dit votre avis. Voilà, en fait, les parents ont choisi pour lui. Les parents, c'est 100%, mais et vous, votre avis, ça compte pour combien de pourcents? Comment? Vos parents, c'est 100%, c'est ce que vous avez dit? Non, je pense que les parents, tout ce qui vient des parents, c'est bien. Parce que donc vous n'avez pas d'avis à donner, les parents choisissent. Si on te ramène une adjoie, quand on dit qu'il faut l'épouser, tu l'épouses. S'il vous plaît, tous les avis qui viennent des parents sont bons. D'accord. Parce que quand on ignore, après on regrette. Ça marche. Merci. Merci à vous, monsieur Camara, et excellente soirée. Ça marche. Alors, donc, je pense que tu as compris maintenant le sujet. Le mec, au fait, la dame, elle a demandé le divorce, mais pendant la galère du monsieur, elle aidait. Que ce soit 1500 ou 2000 francs, tout compte fait, c'est toujours une aide. Et donc, le monsieur, la dame, est revenue après lorsqu'elle a découvert le gros pactole gagné par son mec. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle réclame son dû. C'est ça. Alors, toi, à la place du monsieur, tu lui donnes combien à la dame? C'est pas une affaire de combien. Moi, c'est plutôt une question d'abord d'éducation. Pour le monsieur, je me mets à la place du monsieur. D'accord. C'est par éducation ou par reconnaissance. Reconnaissance, d'accord. Je peux lui verser 100 000 francs, 150. 100 000 francs dans 180 milliards. Oui, parce qu'elle n'aurait pas dû venir insister pour avoir quelque chose dans ce que j'ai eu. D'accord. Tu as voulu
gentil avec moi. Faut être gentil jusqu'à la fin. Tu cherches quoi avec la reconnaissance? Mais ça va que ça. Tiens, on a encore besoin de ta voix, s'il te plaît. On a encore besoin de ta voix. Allez, on va écouter maintenant Annie Blackman, le sujet qui a retenu ton attention, s'il te plaît. Pour le premier sujet de la semaine, effectivement, quel métier vous n'aurez jamais pu faire. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je choisis le métier aussi, enfin, je choisis les métiers en fonction de la paie, en fonction du salaire, surtout. Parce que oui, je tiens compte du salaire et du diplôme. Si le diplôme doit équivaloir, bien sûr, doit équivaloir au salaire que je dois avoir à la fin du mois. D'accord, ça marche. 22 42 54, on part à Yamoussoukro. Kadi, bonsoir Kadi. C'est propre, non? Allô Kadi? C'est Nadine, c'est Nadine. Pélagie, d'accord. Moi j'ai entendu Kadi ici. Alors bonsoir. Péla, c'est ce que j'ai entendu. Donc, allô Pélagie? Oui, allô? Ouais, ça va? C'est Nadine. Alors, bon, je sais pas, vous êtes combien? On me dit Kadi, vous dites Pélagie, maintenant on me dit Nadine. Je suis Nadine. D'accord, franchement, je deviens fou, amenez-moi à Bergerville, s'il vous plaît. Nadine, ça va? Oui, ça va très bien. Super, on est très heureux de vous recevoir. Alors, quel est le sujet qui a retenu votre attention, Nadine? Selon moi, c'est la vie des parents. La vie des parents, d'accord. Oui, oui. Et pour vous, il compte beaucoup. Combien? Pour beaucoup? Oui, beaucoup. Sur 100%, Parce que déjà, si tu es dans une relation et que les parents n'admettent pas cette relation, c'est comme si tout ce que tu fais, c'est zéro. D'accord. Voilà, c'est mon avis à moi. Donc vous, votre mari, ce sont les parents qui vont décider? Bon, je peux pas dire qu'ils vont décider, mais ils ont leur point de vue. Ils ont leur point voilà. de vue. Voilà. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Nadine. Enfin, un coucou à Pélagie et puis un gros bisou à Kadi. Oui, ça fait plusieurs fois que j'appelle ça. Merci, c'est gentil. Allez sur sa page Facebook, Chola. Merci. Elle en a tellement. Allez, bisous. Donc, tu as donné ton point de vue tout à l'heure. On va écouter maintenant notre invitée Elodie. Tout à l'heure, elle disait, voilà, à la place, pardon, quel est le métier que tu n'aurais jamais pu faire? Ouais. Et toi? Footballeur. Footballeur. Aïe, pourquoi j'étais fait comme ça? Et pourquoi? Il y a des femmes qui jouent au football. À un moment de ma vie, j'ai joué un peu au ballon. Ah ouais. Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui? Tu refuses d'être footballeuse. Si t'es là, de toute façon, tu cours. Mais il y a de l'argent aussi. Moi, je courais bêtement. Ah, d'accord, ok, c'est bon de le préciser. Je cours seulement. Regardez, il y avait genre Francky DiCaprio. Ah ouais, on court. Non, pardon, tu n'as pas le vite, s'il te plaît. Tu n'as pas le vite d'abord. Pardon, vite, Philo. C'est quoi? Attends, c'est bon. On court. Allez. Ah, le piton, il va tuer. Oh, il a tué. Non, c'est bon, Philo, pull up. Ça marche. Allez, Philo, rapidement pour terminer maintenant le sujet qui a retenu ton attention. Le métier le plus dangereux. Le métier le plus dangereux, d'accord. Donc, quels sont les métiers que tu n'aurais jamais pu faire? Alpiniste. Alpiniste, d'accord. Tu as peur de... Le vertige, franchement, non, ça peut pas marcher là. D'accord. Arrivé à quelques altitudes, là, je perds le nord. Tu peux pas sauter en parachute, toi? Non, pas possible. Ça ne peut pas possible. marcher. Non, imagine déjà quand je suis en avion. Ouais. Ah non. J'imagine que je suis alpiniste. Ton voisin ou ta voisine doit avoir des problèmes. Problème même, c'est bon. Là, je me pose la question, pas de communiquer au niveau du service. Veuillez attacher les ceintures, nous allons passer un petit turbulence. Avant de monter, tu prends un petit quelque chose qui va te permettre de dormir. Le petit quelque chose, on ne veut pas savoir exactement ce que c'est. Mais bon, moi j'ai une déclaration à vous faire, s'il vous plaît, les amis. Philo, t'as pas une petite musique là-bas, je sais pas moi, triste, parce que j'ai une déclaration à vous faire. Je veux me confesser. Il est 20h03, on est avec vous jusqu'à 20h24, on va y aller rapidement. Ce soir, Elodie, artiste et chanteuse, est avec nous, on va l'ovationner très fort s'il vous plaît. Mais moi j'ai une déclaration à vous faire. Vous savez, dans la vie, un homme fait des choix. Alors, soit il part vers une pagneuse, soit il part vers une colontière. Et on va ouvrir le retour de Philo s'il vous plaît, merci. Et donc, je me suis lié d'amitié, ou du moins si vous voulez, je suis tombé amoureux d'une pagneuse, à savoir notre réalisatrice Patricia Yeo. C'est pour là. En fait, j'ai engrossé une fille. Oh! Et ce soir, elle est avec moi, elle est colontière en fait. Je vais vous demander d'ovationner très fort s'il vous plaît. Voilà, unis ou non. Chérie, s'il te plaît. Ouais. Pas de palabre. Non, il n'y a pas de palabre. Ok, c'est juste pour présenter. Non, il n'y a rien. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir bébé. Voilà, il n'y a rien de grave. Moi, je suis de passage. Oui bébé. Vous savez, demain c'est samedi et demain samedi c'est le 16 mars. Le 16 mars au Palais de la Culture, il y a le spectacle Drôle de femmes. Et je suis dedans, je vais jouer. Il y aura aussi d'autres dames. Moi, je suis une colontière. En tant que colontière, voilà. Je viens là de la...
Voilà. Non, non, s'il te plaît, bébé, arrête. Ok, je viens là de la répétition, ça sera chaud demain. Donc, commencez à payer les tickets. Les tickets sont déjà disponibles dans les points de vente habituels. 10 000, 15 000 VIP. Tu viens t'asseoir devant, tu entends. Tu payes 10 000, tu entends un peu seulement. Donc, choisissez et puis venez. On est fini. Alors, Patricia demande, au fait, la pagneuse, ma femme. Elle me dit, non, non, on va pas faire sortir l'argent là, ici, là. On me charge de te demander les ongles que tu as eu à mettre là. C'est pour venir griffer qui ici, gratter qui. Toi, pas ta commencé. Vas-y, gratte-moi. Doucement. Oh, vas-y. Ah, Seigneur, j'adore. Voilà. Ah, la coco. Ah, Seigneur. Elie Souno, sous la s'il vous plaît, voilà. Alors,